Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par cet officiel. Pablo Torre quittant le Barça et signant à Mallorca jusqu'en 2029. Un contrat de 4 ans pour le jeune Pablo Torre à Mallorca. Alors, je me rappelle, il y a quelques semaines, les infos nous disaient que Pablo Torre était sur le point de quitter le Barça pour rejoindre une équipe comme Mallorca, mais rien n'était officialisé. Mais les gars, à présent, c'est officiel que Pablo Torre quittant le Barça et rejoindra une équipe comme Mallorca pour un contrat de 4 ans. Son contrat court maintenant fait jusqu'en 2029. Et les gars, à mon avis, c'est pour son bien à lui qu'il quitte le Barça. Parce qu'à présent, la concurrence au milieu du Barça est tellement rude, avec des jeux comme Pedri, McBenal, Gavi, Dani Olmo, Frankie de Jong, c'est compliqué les gars en fait dans la concurrence au milieu du Barça à présent. Alors je pense que Pablo Torre, il aurait dû quitter le Barça les gars depuis la saison dernière pour avoir du temps de jeu ailleurs, même si la saison dernière les gars il a remporté 3 titres avec une équipe comme le Barça, mais Pablo Torre il n'a pas vraiment eu du temps de jeu la saison dernière. Mais les gars, cette saison, il quitte officiellement le Barça pour essayer d'avoir beaucoup plus de temps de jeu ailleurs. Et je pense que les gars à Mallorca, il aura en fait beaucoup de temps de jeu parce que c'est un jeune joueur, il a besoin en fait de jouer pour s'améliorer, pour essayer de se développer encore plus. Et je pense qu'à Mallorca, les gars, Pablo Torre, il aura en fait beaucoup de temps de jeu. Et en partant, les gars, Pablo Torre, il a partagé un petit message d'amour au Barça sur Insta en disant que mes premiers matchs dans le football en professionnel, mes premiers buts, mes premiers titres, jouer avec les meilleurs du monde. Les premières fois ne s'oublient jamais. Messi, FC Barcelone. Alors ça résume un peu l'amour en fait capable Pablo pour le Barça. Parce que c'est au Barça, les gars, qu'il a joué en fait dans ses tout premiers matchs en professionnel. Je pense que les gars, ce petit message d'amour résume amplement l'amour que porte un joueur comme Pablo Torre dans son cœur pour une équipe comme le Barça. Même s'il n'est plus au Barça, les gars, on sait tous que Pablo Torre, il se souviendra toujours d'une équipe comme le Barça qu'il a lancé dans le football en professionnel. Et maintenant, parlons de Marc-André Ter Stegen parce qu'on nous rapporte que les gars, Ter Stegen ne s'entraîne pas avec le restant du groupe. Des sources locales rapportent qu'il s'entraîne séparément dans une salle de sport. Alors, qu'est-ce qui arrive à Marc-André Ter Stegen pour l'instant, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ter Stegen pour l'instant, les gars. Parce que c'est une dinguerie tout ça. Alors, ça fait 10 ans depuis que tu es au Barça. Ok, les gars, lorsque tu étais au niveau, tout le monde voyait que tu avais un niveau tout simplement extraordinaire. Tu étais impeccable dans le but du Barça. Ok, les gars, mais à présent, est-ce que Ter Stegen ne se voit pas lui-même qu'à présent son niveau est baissé et que le Barça a besoin de faire du renouveau dans le but? Est-ce qu'il ne voit pas tout ça, les gars? Alors, c'est ce genre de situation qui nous font penser qu'il y a des gens qui pensent qu'à leur petite gueule, les gars. Permettez-moi de parler comme ça, les gars. Ter Stegen, à présent, il pense qu'à ta petite gueule. Il pense pas au bien de l'équipe, les gars. Parce que la saison dernière, ok, il a une grosse blessure, ok, c'était compréhensif. Lorsqu'il était revenu, les gars, lorsqu'il était de retour, les gars, il était là en train de donner des interviews, les gars. Oui, je suis de retour, je vais reprendre ma place. Tout ça, et puis en fait, déstabilisé en fait en Sisney. On voyait Sisney, les gars, qui se débrouillaient très bien. Dès que Marc-André Ter Stegen était de retour, les performances de Sisney étaient un peu baissées, les gars. Alors, à présent, le Barça est allé chercher en fait dans Johan Garcia. Johan Garcia, les gars, à présent, c'est lui qui sera le gardien numéro 1 du Barça. Mais Ter Stegen, il refuse de partir. On est à une année, les gars, de la Coupe du Monde. Il refuse de partir. Hansi Flick, lui a déjà annoncé qu'il ne comptait pas sur lui. Mais les gars, lui, il refuse de partir. Alors, il s'entête à rester au Barça. Il refuse de partir. Pensant que les gars, qu'il a toujours le niveau pour se battre, pour être le gardien numéro 1 du Barça. Pendant que les gars, en fait, le Barça est allé chercher Johan Garcia. On est tous d'accord que c'est Johan Garcia qui sera le gardien numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Cesny sera le gardien numéro 2. Marc-André Ter Stegen, les gars, s'il reste, il sera tout sur le troisième gardien du Barça. On est à une année de la Coupe du Monde. Moi, je me demande, est-ce qu'il va en fait rester au Barça, ne joue pas pendant toute la saison, puis pensant que les gars, en fait, les sélectionneurs de la sélection en fait, allemande va le sélectionner en fait pour la Coupe du Monde. Franchement, les gars, c'est la question que je me pose à présent concernant Marc-André Ter Stegen. Et on nous dit que les gars, la situation de Marc-André Ter Stegen suscitant tout simplement des tensions au sein du club. Il est en colère contre le Barça. Il n'a aucune intention de partir. Même si les gars, en fait, Hansi Flick l'a déjà annoncé qu'il comptait pas sur lui. Mais les gars, lui, il refuse tout simplement de partir. On nous dit aussi que les gars, en fait, son agent cherchant déjà une nouvelle équipe pour Marc-André Ter Stegen au cas où il changerait d'avis. Alors, je pense que c'est la meilleure service que son agent puisse lui rendre à présent, chercher une nouvelle équipe pour lui.
Parce que les gars, s'il reste au Barça, il ne va pas jouer pendant toute l'année. Si un gardien comme Juan Garça ne se blesse pas, idem pour Cesny, Marc-André Ter Stegen, il n'aura pas de minutes. Peut-être en fait dans la Coupe du Roi, il aura peut-être des minutes. Mais les gars, on est tous d'accord que dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, en Liga, Marc-André Ter Stegen, il ne jouera pas. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à rester au Barça à présent. Et on nous dit que sa situation suscitant tout simplement des tensions au sein du club. On sait tous que les gars, en fait, ces gens d'ambiance, c'est pas bien fait pour le vestiaire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Marc-André Ter Stegen à présent. Mais les gars, il crée tout selon en fait des tensions au sein du club à présent. Alors, je pense que Hansi Flick ne va pas tolérer les gars ces genre de situation. On ne sait pas comment ça va se passer, mais à présent les gars, l'essentiel de l'information est que Marc-André Ter Stegen, il s'entraîne pas avec le reste du groupe, il s'entraîne tout seul et c'est lui-même qui a pris en fait la décision de s'entraîner seul les gars. Il refuse de partir pensant que les gars, il a toujours le niveau pour se battre pour être le gardien numéro 1 du Barça. Et on nous dit que Juan Garça pourrait prendre le numéro 1 de Marc-André Ter Stegen et à mon avis les gars, c'est s'il décide de partir. S'il décide pas de partir les gars, on est tous d'accord que le numéro 1 restera en fait pour Marc-André Ter Stegen même s'il ne jouera pas. Mais les gars, si Marc-André Ter Stegen décide de partir, on sait tous que Juan Garça, il pourrait prendre le numéro 1 de Marc-André Ter Stegen. Et ça prouve que les gars, Juan Garça, en venant au Barça, il a des garanties pour être le gardien numéro 1 du Barça. Parce que je ne crois pas que Juan Garça, il est très jeune les gars. Je ne crois pas qu'il viendrait au Barça les gars pour être le gardien en fait en numéro 2 ou le gardien numéro 3. Parce que les gars, s'il vient au Barça, c'est parce qu'il a des garanties de la part en fait du bordin du Barça pour être le gardien numéro 1 du Barça. Et nous, les supporters du Barça, c'est ce qu'on veut. On veut que Juan Garça soit le gardien numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Cesny ou Marc-André Ter Stegen les gars, en fait, l'un d'entre eux en fait en numéro 2, l'un d'entre eux en fait en numéro 3 pour la saison prochaine. Comme ça les gars, si un gardien comme Juan Garça pas mal, il se blesse, on pourra faire appel à Marc-André Ter Stegen s'il reste ou Cesny. Et on nous rapporte aussi qu'il y a eu une réunion entre l'agent de Jules Koundé et Deco, le directeur sportif du Barça, dans le but de faire avancer sa prolongation qui expire en 2027. Alors Jules Koundé, il était venu au Barça en tant que défenseur, mais à présent les gars, ça fait 3 saisons de suite depuis qu'il évolue en tant que latéral droit. Alors ça se voit que les gars, le Barça ne veut pas se débarrasser de Jules Koundé parce qu'on nous dit qu'il y a une réunion entre l'agent de Jules Koundé et Deco, le directeur sportif du Barça, dans le but de faire en fait avancer sa prolongation parce qu'il y a un mois on nous avait dit que le Barça veut prolonger en fait en Jules Koundé. Ben les gars, il y a eu une réunion entre Deco et l'agent de Jules Koundé dans le but de faire évoluer en fait en sa prolongation parce que les gars, à présent Jules Koundé, c'est latéral droit en fait du Barça. Il a sorti une saison en fait plutôt extraordinaire la saison dernière. Même si la saison en fait qui va commencer, on ne sait pas dans quel niveau en fait sera Jules Koundé. Ben les gars, on compte tout simplement sur Jules Koundé en tant qu'en fait l'unique latéral droit qui a une équipe comme le Barça à présent pour démarrer dans les grands rendez-vous. Et les gars, on nous dit que Rashford a rejeté une offre énorme de l'Arabie Saoudite d'une valeur de 40 millions d'euros car il attend toujours le Barça. Rashford attend toujours le Barça. Il attend que le Barça passe à l'offensif pour lui parce que son rêve, les gars, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. Et moi, les gars, je me demande qu'est-ce qui se passe au Barça. Jusqu'à maintenant, les gars, depuis on fait dans l'échec du dossier de Nico Williams, on n'a pas des informations vraiment concrètes sur ce que veut le Barça entre en fait dans Luis Diaz et Rashford. Parce que les gars, on est tous d'accord que économiquement parlant, c'est compliqué pour le Barça et on le dit tout le temps. En fait, l'option qui est la plus probable pour le Barça à présent, c'est Rashford. Parce que économiquement, les gars, c'est l'option qui est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça. Mais on nous dit que Rashford, il a rejeté une offre d'une valeur de 40 millions d'euros de la part de l'Arabie Saoudite parce qu'il attend toujours une équipe comme le Barça. Et selon Petit Goal, les gars, on nous dit que une compte que les gars est une option sur l'aile gauche pour une équipe comme le Barça. Une compte que les gars est lié en fait de Chelsea. Apparemment, le Barça s'intéresse à une compte et il fait partie des options